Avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, Xavier est avec nous de Floirac. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. Comment ça va Xavier? Eh ben ça va super, on est lundi, c'est le début de semaine, on a la pêche. Eh ben voilà, c'est très bien. En revanche, vous êtes un petit peu chiffon, j'ai envie de dire, sur la décision d'Ursula von der Leyen de débloquer 3,5 milliards d'euros pour l'Ukraine. Qu'est-ce qui vous gêne? Bah ça me gêne parce que c'est pas son argent, alors c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres, surtout pour faire la guerre quand on n'y va pas au front pour tuer, se faire tuer. Et voilà, c'est ça le drame, c'est qu'on a des gens aujourd'hui comme en Europe qui ne sont pas élus, qui débloquent des milliards d'euros qui proviennent des impôts des contribuables européens pour faire la guerre par procuration contre l'Ukraine, sans avoir reçu un aval démocratique. Et par ailleurs, c'est complètement à contre-courant et à contre-temps, parce qu'on voit que actuellement ça se joue entre Poutine directement et Trump sur les négociations, puis par leurs émissaires, Marco Rubio, Sergueï Lavrov, et on voit que finalement la guerre elle est en train d'être négociée. Enfin, la fin de la guerre. Elle se joue pas avec l'Europe, c'est ce que vous voulez dire. Bah, elle se joue pas du tout avec l'Europe. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et donc eux, juste en parallèle, on voit des Européens non élus qui disent nous on soutient l'Ukraine jusqu'à la mort, on va se battre jusqu'à la mort. Et nous les Français, qu'est-ce qu'on veut? On veut se battre jusqu'à la mort? Bah peut-être pas. Peut-être que nous les Français, on est peut-être un peu au-dessus de tout ça. On a peut-être envie d'en sortir de cette histoire de guerre. Et puis je terminerai pour citer quand même, parce que j'aime bien sortir une petite citation de temps en temps. Oh, arrêtez, on dirait Philippe David. Allez-y. Oui. Mais celle-là, elle me fait plaisir. C'est Jean Jaurès qui avait dit « Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, mais beaucoup d'internationalisme y ramène. » Et je pense qu'on devrait y revenir à la patrie et à l'intérêt de la France. Allez, petit tour de table, Philippe Bilger. Alors, d'une part, je rejoins le fait que ces décisions sont prises, évidemment, de manière non démocratique, on le sait bien. Deuxième élément, je peux pas m'empêcher, en ce qui me concerne, d'avoir encore un petit espoir, on en parlera tout à l'heure, sur la visite d'Emmanuel Macron auprès de Donald Trump, et je ne peux pas ne pas ressentir un peu d'apitoiement pour ce président Zelensky que tout le monde est prêt à abandonner. Françoise de Goua. Oui, enfin, Ursula von der Leyen, elle est patronne de la Commission, mais la réalité, c'est que si elle débloque 3,5 milliards, c'est qu'elle a le feu vert du Conseil de l'Europe. Il faut jamais oublier ça. C'est pas elle toute seule dans son bureau qui décide, je donne 3,5 milliards. Ça veut dire que c'est des chefs d'État élus démocratiquement, qui lui disent ok, on fait ça. Le deuxième point, qu'est-ce que vous voulez? Moi je veux bien qu'on s'enchante, ce qui n'est pas votre cas, mais j'entends tellement de commentaires sur ces merveilleux, on va avoir enfin la paix grâce à Poutine, mais c'est pas une paix, ça, c'est une capitulation de l'Ukraine. La capitulation de l'Ukraine, ça signifie de grands désastres à venir de toute façon pour le reste des pays. Et moi je pense que l'Europe a tout à fait raison véritablement de réengager et de tenter. Il est hors de question que l'Europe ne soit pas dans ces négociations, et il est hors de question d'accepter une capitulation de Volodymyr Zelensky. Ça n'est pas possible. Au mieux, c'est le feu. C'est le feu, mais là on est sur la capitulation. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. En même temps, quand il y a une guerre, à un moment donné, il faut une sortie de crise. Non, mais il faut sortir. Qu'est-ce qui nous échappe? Il nous échappe rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe dans les bureaux, entre les dirigeants. On sait très. Voilà, il y a aussi des milliards d'euros qui partent à gauche et à droite. On n'a aucune vue dessus. On ne sait pas où ils partent vraiment. Est-ce qu'ils vont sur le front vraiment? Tout ça, on ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir faire une sortie de crise. Mais ça ne peut pas être par la capitulation du pays qui est agressé avec la force. Est-ce qu'on parle de capitulation? Et pour l'instant, la vraie question, c'est est-ce que nous, on est invités? En fait, c'est ça la vraie question. On s'en fout, on met le pied dans la porte. On s'en fout, on voit bien en même temps qu'on n'est pas invités. Et ben, en ce sens, moi, je pense que là-dessus. Non, mais il y a deux sujets. Il y a la négociation et donner 3,5 milliards. C'est pour ça que c'est 3,5 milliards. On continue à aider l'Ukraine. Et moi, je pense que c'est très important. D'ailleurs, en préparant l'émission, Cécile regrettait qu'on lui ait pas donné à elle les 3,5 milliards. On aurait donné la moitié. Bah, écoutez, c'est une proposition que je fais. Après, vous pouvez changer d'avis. Vous m'auriez donné un peu? Non. Merci. Pas tout de suite. Vous êtes encore vivant. Xavier, merci beaucoup pour ce sujet.